Bonjour Maxime et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous les deux. Donc Maxime, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte, comme tu nous l'as demandé, hein, qui Oui, va rentrer en hypnose pour toi. Je précise, oui, je précise que c'était ton choix et comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que le choix il va être judicieux. Oui, parce que oui, j'espère. Alors, on t'écoute par rapport au point de tes références. Après, si tu as besoin d'aide, je suis là, je les ai moi aussi, hein. D'accord. Alors, moi, comment expliquer? Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai moins que qu'on regarde ce depuis ma naissance, parce que j'ai eu une naissance, comme m'a expliqué ma mère, qui était assez difficile. Du coup, après cette naissance, on m'a gardé à l'hôpital quelques mois. Parce que ça n'allait pas du tout. Je sais plus ce qui se passait, mais je sais qu'on comptait pas trop sur moi. Alors, ils ont dû faire venir des moines qui avaient dans le coin pour me prier pour moi, mais finalement, pour faire court, j'ai pu rentrer à la maison et comme très peu de quelques mois après, je suis quand même retourné pour un ou deux mois parce que ça n'allait pas. Mhm. Après, bon, j'ai j'ai pu reprendre une vie à peu près normale comme les enfants de mon âge. Et arrivé plus tard, vers l'âge de 11 ans, je suis retourné, mais c'est pour une angine mal soignée. Du coup, on m'a fait l'ablation de l'amygdale et aussi la végétation, des végétations. Et j'aimerais, si possible, qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé, ce qui a fait que cette naissance a été aussi difficile et ma petite enfance assez délicate. Et concernant cette opération de l'amygdale et de la végétation, il y a que mon fils s'est fait opérer pareil avant ses 10 ans. Ma fille s'est fait opérer pareil à l'âge de 3 ans. Mon fils, ça va, bon, il est grand maintenant, ça va, il a pas de séquelles à ce niveau-là. Ma fille, par contre, depuis l'opération, elle a son ventre qui est assez gros, qui a du mal à se dégonfler, mais au niveau du médecin, il ne trouvait rien. Alors, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a un truc par rapport à moi qui suivrait la lignée, on va dire? Mhm. Et après ça, suite à moi personnellement, suite à cette angine mal soignée qui m'a emmené à l'ablation des amygdales et la végétation, j'ai eu une maladie, bon, qu'on appelait, euh, comment ça s'appelle, rhumatisme articulaire aigu, ce qui nécessite un traitement assez dur pendant 6 ans, mais je m'en suis bien sorti parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance parce que la finalité de cette maladie, les gens se referment, ils se recroquevillent, limite comme un fœtus, hein, les bras se replient, les jambes se replient et puis ils ne peuvent plus bouger, mais moi je m'en suis sorti. Mais ça m'a laissé quand même un séquel, c'est que comme je l'ai mis dans ma liste, j'ai une partie qui part du radioplexus, une bande assez large qui part du plexus jusqu'à la colonne, qui est insensible, qu'on peut pincer, qui est sa vie parce que voilà, ça saigne, mais qu'on peut piquer avec une aiguille ou pincer et je sens pas, c'est insensible et ça part du plexus jusqu'à la colonne. Donc ça, Ok. on n'a jamais su ce que c'était, mais j'ai fait avec, j'ai grandi avec. Et, et après, bon, le truc est que mon problème par rapport à mon appel de maintenant a commencé depuis février 2015. En février 2015, euh, j'ai... Ah non, j'ai oublié quelque chose. En 2014, il y a eu séparation avec la mère de ma dernière. Séparation, licenciement. Tout ça en 2014, licenciement, et puis l'arrivée, mais tout ça en intervalle de 4 mois à chaque fois. Il y a eu la Ok. séparation, quatre mois après, j'ai été licencié, 4 mois après, je tombe malade. Et
Alors, séparation, ressenti de trahison, licenciement, je m'attarde même pas trop dessus parce que pour moi, j'étais pas compris par le patron qui, ça a été un licenciement abusif, ça a été prouvé par la suite. Il m'a Mhm. dédommagé pour. Euh, et quand je suis tombé malade, ça a commencé d'un coup. C'était le 26 février 2015. J'étais bien j'étais dans une mission parce que je faisais un intérim par rapport à mon travail, je suis boucher. Et, euh, et je marchais tranquillement pour aller au boulot. Et d'un coup, j'ai dérivé. J'ai dérivé d'un coup sur la gauche. J'ai essayé de me reprendre une fois, deux fois, trois fois, et je repartais sur la gauche. Et là, c'était tout. Sensation comment dire, d'engourdissement dans les membres, tête très lourde, serrée, euh, euh, où j'ai noté, attends, Tu m'as dit mot de tête, voilà, tête très lourde et serrée en continu, on continue, ouais. Sensation de sensation du casse, casque. ouais. Et cervicale et la nuque raide. Et sensation d'ivresse et de vertige en continu. Ça veut dire que même si je suis assis ou debout, autre, dès que je bouge ma tête de droite ou de gauche, je 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 suis pas bien. C'est un mal-être. C'est comme si c'était un courant qui était en moi, mais je suis pas bien. C'est des frissons, ça réveille tout. Voilà. Est-ce que les médecins ont trouvé quelque chose par rapport à Rien, ça? rien, Ok, rien du tout. Mais vraiment rien. J'ai tout fait. ok. J'ai tout fait. IRM à deux reprises, radio. Physiquement, il n'y a rien, on va dire. Il n'y a Physiquement, rien. il n'y a Voilà. rien qui justifie Voilà. ces difficultés que tu rencontres. Tout à fait. Ils ont rien, mais même pour arriver, comme je vous ai dit, je suis quand même resté en maladie plus d'un an. Ne trouvant rien, ils m'ont dirigé vers un psychiatre. Pour lui, ce serait une forme de dépression. Mhm. Traitement, j'ai essayé deux traitements qui ne m'allaient pas du tout. J'ai dû les arrêter. Troisième traitement, pareil, ça donnait rien du tout. Et en finalité, la sécurité sociale m'a carrément mis hors du circuit parce qu'ils ne trouvent pas de raison qui explique mes symptômes. Alors pour eux, je suis pas malade. Et pourtant, je ne peux pas bouger, vraiment, je peux pas aller travailler. Et ça m'arrange en rien. Bon, mais ils ne veulent pas comprendre dans la mesure qu'il n'y a rien par rapport à tous les examens qui D'accord. prouvent que je suis malade. Et après tout ça, tous ces symptômes dont j'ai dit douleur et compression dans la poitrine, euh, au niveau du plexus solaire occasionnant une gêne respiratoire, euh, ça m'enlève de l'amplitude respiratoire en inspirant et tout ça. Ça fait des fois une inspiration courte. Et j'ai ce gêne au niveau du ventre, douleur à l'estomac, très mauvaise digestion. Et ça aussi, ça avait déclenché l'hypertension, une baisse d'écoute à l'oreille gauche et un déséquilibre à la marche ou en station. Et Ok. pareil, la main, surtout côté gauche, hein, mais les deux le font, la main s'engourdit au niveau de l'annulaire et l'auriculaire et ça monte jusqu'au au cou, à l'épaule. Et des fois, c'est tellement engourdi que ça me réveille dans la nuit, limite que c'est flippant parce que je mets du temps à le bouger, limite comme ça, comme quelqu'un qui allait être paralysé. Exact. Mais je finis par retrouver mes sens et puis ça reprend dans la journée. Bon, ben voilà. Et aussi, j'ai comme une ceinture aussi au niveau de la cuisse, côté gauche, hein, de la cuisse, Exact. tantôt qui bouge, qui prend le genou, tantôt c'est le tibia, ça va à la cheville, au plat du pied, mais ça m'handicape énormément. Qui fait que j'ai beau essayer de marcher correctement, mais je vacille, je vacille. Et même des Ok. fois, je suis debout tranquillement, là, je sens que c'est tout mon corps qui vacille. Comme si, même si je vais le dire, s'il y a quelqu'un à côté de moi, il va me dire non, tu ne bouges pas, non, ça va, mais je me sens vaciller. Et à Ok. la marche, ça va. Ok. Et aussi, des fois, je me sens envahi par un bouleversement de sensations. C'est un mélange vraiment c'est déstabilisant. Et tout ça, c'est au niveau de la poitrine et le plexus. Et
qu'est-ce que je fais? Ben, je suis obligé de prendre des fois un comprimé que m'a donné le psychiatre pour me relaxer. Après, bon, je suis un peu cassé, mais ça me Ouais, relaxe un peu. ouais. Mais ça n'y fait pas, Ça, ça me ça, rend mal. ça résout pas le problème. Donc, voilà. Et pour en 2000, et ça c'était voilà, en 2014. En 2017, j'étais bien chez moi. J'ai eu, j'ai ressenti quelque chose. J'étais allongé sur mon canapé. J'ai ressenti quelque chose me prendre au niveau des pieds et ça m'a. C'est comme si j'allais paralyser. Ça m'a pris au niveau des pieds et c'est monté presque à ma tête. Mais c'est comme si quelque chose, comme si ça me prenait, ça a pris un prise sur moi et ça me refermait. Je ne pouvais pas bouger, j'étais plus maître de moi. Et là, Ok. j'ai flippé, j'ai eu très peur. D'où, j'ai dû appeler les pompiers et tout. Bon, ils m'ont dit, par rapport aux questions posées, ils m'ont dit, ils pensent que ça ne nécessite pas leur venue, mais qu'ils vont m'envoyer un médecin. Ce médecin est venu, il m'a dit, comme il ne trouve rien de grave et comme je suis traité pour l'hypertension, ils pensent que c'est une crise de panique. Ils ont défini ça comme ça. Ok. Et depuis cette crise de panique, ben, j'ai cette peur qui est en moi. Moi, je suis quelqu'un de très speed. La peur, je ne peux pas dire que je ne connaissais pas la peur, mais si vraiment il y a peut-être un flingue ou un couteau, peut-être là je vais avoir peur, mais sinon, peur, non. Ça n'existe Ok. pas pour moi. Voilà. Mais là, il y a cette peur qui est là, cette sensation de peur pour un oui, pour un non. Et depuis, j'ai du mal à rester chez moi personnellement, d'où je me retrouve chez ma sœur depuis cette crise de panique. Ok. J'ai peur de rester chez moi, je Donc me en ce sens moment, pas. tu vis chez ta sœur. Oui, je vis chez ma sœur D'accord. depuis 2017, depuis novembre 2017, depuis cette crise de panique. D'accord. Et avant ça, comme je cherchais une solution pour me retrouver, j'avais fait, entre autres, parmi tous les autres trucs que j'ai connus, parce que j'en ai fait pas mal, je ne pourrais pas tous les citer, mais j'avais fait une séance de Reiki. Mhm. Et en sortant de cette séance de Reiki, je me suis retrouvé, mais dans mon état normal, mais le maximum, le vrai maximum, en bonne santé, bien-être, joyeux. Mais bien, vraiment bien. Et ça n'a pas tenu, ça n'a pas duré. Ça n'a pas Ok. duré parce que le lendemain, j'étais redevenu malade avec tous mes symptômes. Et ce, je me suis dit que c'était suite à ça parce que en sortant de cette séance, j'étais bien. Je n'en revenais même pas avant de reprendre ma voiture, je suis resté pour fumer une cigarette pour me dire est-ce que je rêve pas? Mais non, ça allait très bien. Et après une dispute avec mon ex, je me suis senti un peu déséquilibré. Et après le réveil au petit matin, j'étais encore malade. J'étais avec Ok. tous mes symptômes. Ok. Ok. Ça, c'était en 2010 en 2016. Après, en août 2019, j'ai été voir une voyante, toujours Mhm. en solution, et elle m'a dit qu'elle voyait une personne, un monsieur habillé en noir, qui était toujours à côté de moi, qui observait tout qu'elle me disait qu'elle faisait. Et cette personne-là, tout ce que je pouvais manger, c'est lui qui récoltait le bien-être, ce que pouvait m'apporter ce que je mangeais. Exact. Et pareil, au niveau des médicaments, je peux prendre tout ce que je veux médicaments. Cette personne-là me coupe l'effet positif que pourrait me donner ce médicament. Ok. Ok. Voilà. Et puis aussi, je voulais poser une question. Mhm. J'ai reçu ce qu'on appelle la reconnexion et j'ai suivi la formation de praticien niveau 1, niveau 2 avec Eric Pearl. Et j'ai su dans une de vos séances que vous avez une personne qui avait. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. J'ai été en séminaire en 2015 pour être praticien du niveau 1 et du niveau 2. Mais depuis, j'ai rien pu faire avec ça parce que je suis toujours malade. Tout à fait. Voilà. Alors, je voudrais savoir, est-ce que j'ai un avenir avec cela, un avenir professionnel, ou est-ce que je peux pas dire directement c'est ce qui m'a rendu malade parce que je l'étais déjà en y allant. Mhm. Mais bon, voilà, si je veux en savoir plus là-dessus. Ok. Et, euh,
Et oh, j'ai oublié quelque chose, c'est concernant le décès de ma mère. Le décès de ma mère en 2011, en début. En 2011, ma mère, elle est décédée, elle a envoyé son dernier souffle en ma présence. Et depuis, je ressens une culpabilité, une tristesse de n'avoir pas pu faire mieux pour elle. Elle est décédée de cancer. Pour moi, j'aurais pu faire mieux ou trouver une solution, l'aider à s'en sortir de là, mais bon, malheureusement, ça n'a pas donné, ça n'a pas eu l'effet que j'attendais. Elle est partie suite à ce cancer. Et depuis, j'ai quand même, pour moi, je suis passé à autre chose, mais je sens le plus profond de moi, surtout depuis que je suis malade, je sens le plus profond de moi qu'il y a ce ressenti de culpabilité et de tristesse aussi. Ok. Ok. Et alors, bon, de cette séance, qu'est-ce que j'attends? J'attends de pouvoir retrouver un équilibre fréquentiel normal et acceptable pour mon bien-être. Et Moi, ah, j'éliminerais le mot acceptable et voilà, je dirais une parfaite. d'accord, tout à fait. Ah, voilà, On va éviter de se contenter. voilà, tout à fait, bien dit, merci. Et dans mes corps, et ceci dans l'amour, la joie, la paix, la sérénité, ce qui rend Après, un si homme. tu as regardé déjà certaines de nos sessions, tu sais qu'on Ouais, va travailler sur l'ensemble tout à fait, tout à fait. de façon à vraiment à ce que tu puisses retrouver ce, ce que tes propres capacités. Voilà. Donc, tu me parles également de la cigarette, de ton addiction. Oui, Tu fumes beaucoup, Maxime? oui, je fume, on va dire, entre 10 et 15, ouais, une dizaine de cigarettes par jour. Mais j'en ai marre de ça. Ok. J'en ai marre. Tu m'as demandé si le temps de métabolisation, le travail, on verra tout ça en fin de session si on a des D'accord, réponses, hein. Après, d'accord. le temps de métabolisation, ça dépend également de toi. C'est Oui, toujours ce que je dis, la partie physique doit jouer son rôle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans la certitude que tout va bien se passer. d'accord. Ça, c'est important, hein. Et je voulais poser une Oui, question. Est-ce que c'est possible de savoir, parce que moi, mon fils est en France hein, depuis 2015. Depuis 2015 et depuis, on s'est vu une fois, deux fois depuis. Et mais il a mis une certaine distance entre lui et moi. J'ai pas de raison valable. Il n'y a pas de raison valable. Je suis même grand-père, voilà. Et mais ceci dit, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un truc, il y aurait pu avoir un truc par rapport à ce qui m'arrive actuellement ou peut-être à part mes vies passées qui fait que cette distance existe, quoi. tout à fait. Voilà. Et Ouais, après, tu me bon. l'avais dit, est-il possible de savoir ce qu'il y a, s'il y a un lien entre ce qui m'arrive avec la distance de mon fils instauré entre nous? Ouais, tu avais bien tout écrit. Voilà, voilà. Et Bien, aussi, ma vue, pour dis-moi. finir, ma vue, Oui, j'avais une très bonne vue, une très oui, bonne vue. 2 mois avant, 2 mois avant comment ça s'appelle? 2 mois avant ma crise de panique, j'avais vu un ophtalmo qui m'avait dit que ma vue était correcte, à part une légère myopie, mais on se revoit dans 3 ans et peut-être que ce sera corrigé ou, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de lunettes, quoi que ce soit. Et après cette crise, même pas 2 semaines après, ma vie a changé subitement. À ce jour, j'ai changé quand même trois fois les lunettes par l'opticien et ça donne pas. Ça ne le fait ok. pas. Je ne le supporte pas, ça va pas. Parce que ma vie est tantôt floue, tantôt trouble, tantôt je vais voir très bien de près, tantôt je. Vous voyez, Donc, ça on va n'arrive pas à voir se tout ça. stabiliser. Je pense que ça, c'est pas au niveau médicinal, quoi. Pas Ok, médicinal, la médecine. bien. Bon, Maxime, tu oui, m'avais demandé de te mettre en hypnose. oui, Est-ce que tu peux tranquillement t'allonger pour oui. qu'on voit au moins ta tête? Oui, attends, j'essaie de revenir à la page. Voilà. Je vais essayer de m'allonger et mettre la caméra. Parfait. Là, on te Voilà. voit. Là, on te OK. voit. Bien. Anne-Charlotte, Oui, comme tu as deviné, Maxime veut être sous hypnose lui aussi. c'est génial. Bah, c'est une télépathie, c'est cool. Oui. Donc, Maxime, si tu as regardé certaines de nos émissions, oui, de nos séances, Oui. tu as vu que
je fais une mise en transe un petit peu plus longue pour le client. Et puis Oui, après, hop, Anne-Charlotte, elle part. Et puis, on saute du client à Anne-Charlotte en fonction des informations que tu as. D'accord? d'accord, Bien. d'accord. Alors, Maxime, je t'invite à fermer les yeux, à juste écouter ma voix ou à ne pas l'entendre. Et derrière tes paupières fermées, tu pourrais sentir ton corps confortablement installé. Sentir ton dos parfaitement soutenu et tes jambes détendues. Tout au long de cette séance, ma voix, mes mots seront comme un point d'ancrage pour toi, afin que tu puisses te sentir en sécurité à chaque instant, à chaque moment. Je vais décompter de 10 à 1, Maxime. Et à 1, tu seras plongé dans ce monde hypnotique. 10, détendu profondément, détendu. Relaxé, apaisé. Comme si ton corps était en train de s'enfoncer à l'endroit où tu t'es allongé. Une légèreté que tu avais oubliée depuis tant d'années. De la tête aux pieds, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se libère de toutes les tensions. Et tu te sens parfaitement zen. Les peurs, les angoisses, les doutes et manques de confiance qui pourraient habiter ton corps disparaissent à l'instant même. Tu te sens bien, tu te sens protégé en toute sécurité. 6. Ton corps devient léger. Une partie de toi peut même te donner la sensation que tu es en train de t'enfoncer à l'endroit où tu t'es allongé et l'autre partie commence à voyager. Ce n'est pas un hasard que tu as les yeux fermés, c'est quand on a les yeux fermés qu'on peut le mieux rêver. 5. Un peu comme les pompiers, tu sais, lorsqu'ils sont appelés en urgence et qu'ils doivent s'accrocher à cette barre pour descendre à toute vitesse, tu peux faire la même chose. Un peu comme si tu étais au 100e étage d'un building et il y avait cette énorme barre à laquelle tu peux t'accrocher. Oh, rassure-toi, tu es en toute sécurité parce que tout autour de toi, mes mots te mettent en sécurité, tu te laisses glisser. Et chaque étage que tu descends, chaque étage que tu passes te font plonger plus profondément en hypnose qu'avant. Un peu comme si on remontait le passé. 4. La vitesse est accélérée. En bas, il y a un énorme fauteuil bien moelleux qui est prêt à te réceptionner. Oh, rassure-toi, Maxime. L'atterrissage se fait en toute douceur. Et lorsque tu auras atterri sur ce fauteuil, tu te sentiras parfaitement bien, un peu comme si des souvenirs du passé revenaient à la réalité. 3, 2, et je vais décompter de 3 à 1, Maxime, et à 1, tu seras dans un rêve ou dans la réalité.
ou dans un souvenir. C'est toi qui vas décider. 3, 2 et alors Anne-Charlotte, je vais te demander juste de bloquer toutes les informations que tu reçois. Et je vais demander à Maxime, Maxime, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Peu importe si cela peut sembler étrange. Ben, moi, comme ressenti, j'ai rien. Ce que je vois, c'est juste des vagues de lumière de couleur verte qui font va-et-vient. C'est tout. Ok. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit, avec ces couleurs, avec ces vagues de lumière de couleur verte? Comment est-ce que tu te sens? Ben, ça va, je suis curieux de voir toutes ces lumières. Pas curieux. J'ai déjà eu une expérience avec ces vagues de lumière et qui partent de moi pour aller plus loin ou qui viennent de loin pour entrer en moi. J'ai déjà eu cette vision-là par le passé. Ok. À quel moment tu as eu cette vision-là dans le passé? Qu'est-ce que tu faisais quand tu as eu cette vision? C'était la première fois que j'ai eu cette vision-là, c'était au moment de la reconnexion. Ok. Ok. Bien. Bloque les informations, Maxime. Maintenant, je vais aller avec Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois? Alors, la première chose que j'ai reçue, sensation de mal à la tête important, comme si on comprimait en fait ici en fait, toute la partie crânienne haute, voilà. La sensation d'être décaloté réellement et en prenant de la hauteur et de la distance par rapport à ça, il y a une menthe religieuse bien verte. Alors c'est rigolo parce que Mhm. lumière verte et c'est vraiment une grosse menthe religieuse qui se nourrit du cerveau de Maxime. Ok. Voilà ce que je voyais. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Maxime, Anne-Charlotte? Elle est bloquée, comme bloquée, hébétée en fait. Elle est comme ça, elle est en arrêt, incapable de réagir parce qu'en fait à chaque fois que la menthe met les papates à l'intérieur du Mhm. cerveau pour voilà, ça envoie comme des influx lumineux et en même temps ça bloque certaines fonctions, pas certaines fonctions vitales, mais certaines réceptions corporelles, certaines manières de certains mouvements, ça peut envoyer des douleurs, ça agit au niveau de tout le système corporel en inflammation en fait. Ça crée une inflammation pour combler la partie qui est mangée, tu comprends? Ok. J'aimerais que tu fasses le tour tour autour de Maxime et tu Mmh. me dises ce que tu vois, Anne-Charlotte. Alors la première chose, c'est la menthe qui est derrière lui. Effectivement, elle a planté en fait la première chose que j'ai vue, je l'avais reçue déjà tout à l'heure quand je le voyais parler, Mhm. elle a planté au niveau des épaules. En fait, ici, presque au niveau de la gorge, là, tu vois comme ça là. Exact. Voilà, ici en fait, elle a planté ces 2 bâtons, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, ces 2 couteaux qu'elle a au bout des Oui. pattes là, chlouc, comme ça à l'intérieur de Maxime et ça va jusqu'au niveau d'ici. C'est-à-dire qu'en fait, ça descend chlouc, comme ça. Tu vois? Ok. Voilà. Ça descend, c'est Jusqu'aux descendu l'œsophage, plus ou ouais, moins. la fin ouais, c'est ça exactement, jusqu'à à peu près, l'entrée d'air qu'on a ici, en fait. Exactement, ça doit être le sauvage et hem et en fait, elle a fait ça. Après avoir fait ça, elle l'a comme bloqué, c'est-à-dire qu'en fait, ça a bloqué certaines choses par rapport à Maxime à ce niveau-là, d'accord? Et là, elle a Mhm. eu le contrôle de toute la partie haute et par la partie haute, elle a le contrôle de la partie basse. Est-ce que tu vois ce que ça peut impliquer également dans la partie basse? Alors, j'ai des douleurs, j'ai des inflammations, j'ai des blocages. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes, c'est comme si à un moment, on n'avait pas de feedback entre toutes. Alors, tu sais qu'au niveau du contrôle vestibulaire de l'oreille, il y a Mhm. tout le système. Comment ça s'appelle? Ah! Comment ça s'appelle, Fred? J'ai un trou de mémoire. Où ça, tu peux tomber. C'est ma fille, elle me Ah, fait des vertiges. oui, ok. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est comme si au niveau du contrôle vestibulaire, on avait un problème de feedback entre les jambes, c'est-à-dire la perception du sol sous les pieds, Ok. le contrôle vestibulaire et la vue. On a un déséquilibre important parce qu'en fait, l'autre, elle est à l'intérieur et alors elle dysfonctionne, elle disconnecte
elle déconnecte les différentes parties du cerveau. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à parler parce que je suis en lien avec lui en fait. Ok, ok. Bien. Bloque toutes ces informations, Anne-Charlotte, s'il te plaît. On va repartir avec Maxime et je voudrais savoir ce que ressent Maxime en ce moment. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas Mhm. changé, toujours ces boules de lumière qui se déforment vertes avec assez souvent un point bleu dans le milieu de cette couleur verte et qui est plutôt là en ce moment qui sortent de moi en allant vers l'extérieur. Bien. Donc ça sort de toi. Oui, ça part de mes yeux et ça se dissout plus loin. Bien. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, Maxime, juste Mhm. pour tester, d'accord? Que tu Mhm. ordonnes à cette couleur de se positionner devant toi et que tu me dises ce qui se passe. Il se passe rien parce que la couleur verte, j'ai du mal avec mes yeux là. Ok, Ah, ok, ouais. ok. Peu importe, Maxime. Mhm. Reste comme tu es, on va repartir Mhm. avec Anne-Charlotte. Reste comme tu es. Bien. Ok. Anne-Charlotte, est-ce que la partie subliminale de Maxime t'a vu? Est-ce qu'elle sait que tu es là? Alors quand je me mets devant elle, elle me perçoit, oui, effectivement. Elle a du mal à me percevoir avec les yeux. Elle me perçoit d'une manière plus subtile, c'est-à-dire que c'est comme, tu sais, quand tu sens que quelqu'un est, comme quand tu es dans le noir et que tu sens Mhm. qu'il y a quelqu'un à côté. Tu sais, Ok, par la chaleur, par le mouvement, par les odeurs, par d'autres sens, elle va me percevoir, mais par la vue, elle a du mal, parce que c'est comme si on était en arrêt sur image, tu vois. ok. Et en fait, l'interférence, quand elle va dans le cerveau, comme je te l'ai dit, elle déconnecte les sens de Maxime de manière primaire. C'est pour ça que lui sent ces choses qui sortent de ses yeux, parce que à l'intérieur, elle envoie des influx nerveux au niveau des nerfs optiques et autres. Ok, Mhm. bien. Alors j'aimerais que tu crées un canal télépathique qui soit privilégié entre toi et Maxime et que tu lui expliques pourquoi tu es là et ce que tu fais là, voir comment est-ce qu'il réagit. Il est stressé, hein. Mhm. Il est stressé, Maxime. Petit chaton. Mhm. Non, non, ça va. C'est bon. C'est OK. Comment est-ce qu'elle réagit, sa partie subliminale? Elle est rassurée. Ça la rassure qu'il soit pas tout seul déjà à percevoir ça, parce que c'est comme si à un moment, tout ça, il l'a perçu. Et alors, il faut que je te dise une chose, parce que la Mhm. menthe religieuse fait écho aussi à des relations qu'il a pu avoir, des relations féminines qu'il a pu avoir d'anciennes compagnes, où il a eu l'impression de se faire, un, manger le cerveau par ces personnes-là, deux, de se faire dévorer de l'intérieur par ces personnes-là aussi. Ok, C'est dur comme image, hein, mais c'est comme si ces perceptions-là, il l'avait ressenties physiquement dans son corps. Je dis pas qu'elles sont réelles, mais en tout cas, c'est comme si lui, il les avait perçues comme ça, en fait. ok, ok. Bien. Alors j'aimerais savoir si elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session et pour travailler en son nom. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il me demande qu'il agisse avec nous. C'est-à-dire que nous, on n'agit pas en son nom, c'est lui qui va agir, mais il veut que tout soit validé. C'est génial ce qu'il est en train de demander, c'est très bien. Très bien, très bien, Ouais, très bien, très génial. bien, très bien. Mm. Alors il veut commencer par quoi? Alors, la première chose, c'est que comme il est bloqué dans une position où il ne voit pas l'interférence, il voudrait la voir de visu, c'est-à-dire il voudrait vraiment pouvoir se retourner et regarder l'interférence en face, il m'a dit. Oui, il a Bien, beaucoup de courage, hein. qu'il lui ordonne de se mettre devant lui. Maintenant. Ça y est. Bien. Comment est-ce qu'il l'aperçoit? Comment est-ce qu'il la voit? Quelle sensation il a? Il pleure, il est triste. J'ai une grande, grande tristesse à l'intérieur. Très grande tristesse. Pourquoi est-ce qu'il est Parce triste? que, parce que il voulait pas y croire, en fait, finalement, à cette bestiole. Tu vois? Il aurait Mhm. voulu se dire qu'il a fait le nécessaire déjà jusqu'à maintenant, parce que moi, je sens quelqu'un qui est très en demande de savoir ce qui se passe. Et c'est comme si à un moment, je dis pas qu'il voulait réfuter cette idée-là, mais qu'à un moment, on aurait voulu ne pas être soumis à ça. Et là, il se rend compte que c'est là,
que ça le leurre, parce qu'en fait, il me parle de leurre. Alors, je comprends pas tout ce qu'il veut me dire, mais il me parle de leurre. Il me dit c'est une présence à laquelle il a cru. Il se rend compte d'un leurre. C'est exactement ce qu'il est en train de me dire là. Et en fait, il se sent pas trahi, mais abusé. Voilà, c'est ça. Ok. Et il Bien. me dit que c'est pas la première fois qu'il sent cette sensation-là, et que ça fait carrément écho à ses sentiments, à ses émotions qu'il avait profondément enfouies, il me dit. Parfait. Je Très sais bien. pas si ça lui parle, mais... Ok. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Maxime, dans un premier temps, eh bien, se débarrasse de cette tristesse. Il a ouvert un puits de lumière, j'ai expliqué, ça y est, c'est fait. Et, et en fait, là, il regarde l'interférence dans les yeux, hein. Il a de la force, hein. Mais il lui dit, mais pourquoi tu me fais ça à moi, quoi? Pourquoi moi? Il est dans l'incompréhension, voilà, c'est ça. Bien, justement, comme tu viens de dire, il lui pose la question. Qu'est-ce qu'elle répond, elle? Pourquoi lui? Elle répond à rien. Elle fait comme si elle l'entendait pas, comme si elle avait rien à lui dire. On a un problème de communication. Bien, bien. On va y arriver. Quand elle aura compris que Maxime a beaucoup plus de pouvoir qu'elle, elle va lui répondre. Elle va lui répondre. Est-ce qu'il s'est débarrassé de sa peur, de sa tristesse? Alors la tristesse, c'est comme si le corps physique de Maxime avait besoin d'extérioriser des choses. C'est des choses qui lâchent à partir de la gorge, à partir de là, Fred. Ok. Voilà. C'est des choses qu'il a besoin qui sont profondément enfouies, qui datent, il me dit j'avais 6 ans, alors je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a des choses qui ont besoin d'être extériorisées de là, Au niveau de là la gorge, exact. ouais. Ouais, vraiment. Gorge haute, pas gorge basse, presque au niveau de la mâchoire, tu vois. Ça ferait penser aux amygdales. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être extériorisé. Vraiment. Vraiment. Physiquement, qui a besoin d'être extériorisé. Alors peut-être pas avec nous, parce qu'il y a peut-être de la pudeur derrière et c'est tout à fait normal. Mais quand il sera seul, peut-être tout à l'heure, le fait de laver, en fait, c'est réellement comme ça qu'il m'exprime la chose, ça va lui permettre de laver réellement physiquement tout ce qu'il a retenu jusqu'à maintenant et qui est là et qui le bloque, en fait. Bien, 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 bien. Entre-temps, Maxime, si tu veux, tu peux très bien faire de grandes respirations et souffler, hein, de façon à libérer des tensions. Alors, comme il a cette difficulté de communiquer, j'aimerais que tu scannes tout son corps, Anne-Charlotte, son corps éthérique, et tu nous dises ce que tu vois. Alors, quand je scanne le corps éthérique, moi, au niveau de chaque articulation, j'ai comme une poche inflammatoire. Mhm. C'est comme si au niveau de chaque articulation, ça va jusqu'au bout des doigts. J'ai pas envie de dire que tout est douleur, mais c'est vraiment, on est sur une inflammation, Ok, tu vois. C'est comme vraiment, c'est quelque chose qui est, on a du mal à bouger dans ces cas-là, tu vois. On peut bouger, mais on bougera très peu. Au lieu de faire un mouvement comme ça, on va faire ça et on aura l'impression d'être à fond, tu vois. ok, ok, Pareil, au niveau de toutes les articulations, c'est une forme, ouais, c'est inflammatoire. J'ai des maux de tête, qui sont liés à la fois au fait que l'autre, qu'elle était en train de manger dans la tête, et, euh, et en même temps, il y a des pensées qui tournent en boucle dedans. Et ces pensées, elles tournent en boucle dans ce sens-là, dans un ok, sens horizontal, alors que l'autre, elle est en train de manger en vertical, tu vois. ok. J'aimerais que tu ailles vérifier, Anne-Charlotte, qu'est-ce qu'elle mange? Elle se nourrissait de quoi exactement? Alors, le mot qui me venait tout à l'heure, c'était le mot amygdale. Et je sais qu'on a des amygdales au niveau du cerveau, en fait. Oui, Il y a une glande qui s'appelle l'amygdale ou 2 glandes, enfin il je y en sais a pas deux. exactement. Ouais, Deux c'est qui ça, sont merci Fred. derrière. Ouais. Et, euh, et j'entends lié à la peur. Textuellement, c'est ce que j'entends. Ok. Donc, est-ce que c'est lié aux peurs de pas pouvoir faire ce qu'on veut, de pas pouvoir être libre de ce qu'on va faire? C'est comme si à un moment, elle se nourrissait de cet endroit-là, en fait. Tu vois? Ok. Vraiment. Bah, après, c'est marrant parce qu'il y avait une émission l'autre jour qui parlait vraiment de ça, Ok. des amygdales au niveau du cerveau. Ah, tu vois, moi, je regarde pas la télé, mais ouais, effectivement. Et Et je sens qu'en disant ça, lui, il vibre de partout. Si tu veux, ça vibre vraiment. donc, Et, mmh et en fait, le fait d'avoir ça
ici et que l'autre, elle est plantée jusque ces aiguilles, là, on va dire, jusqu'ici, c'est comme si toute cette partie-là, elle était déconnectée chez Maxime. Ok. Toute cette partie-là, elle est comme déconnectée de son corps. Ce qui fait qu'en fait, les informations qui circulent, elles circulent que par la moelle épinière. Et donc, tu peux pas avoir de choses. C'est comme s'il pouvait intégrer les informations dans le corps, mais qu'elles ne pouvaient pas ressortir. Tu Parfait. comprends? Voilà. Les amygdales, elles servent dans les peurs. C'est un système d'alarme. C'est ça. Ouais. Voilà. Un système d'alarme. Il y avait cette émission qui montrait quand on a des peurs, qu'on nous surprend, qu'on nous fait peur, quand on se cache, etc. C'est cette partie-là du cerveau qui va envoyer une décharge pour qu'on réagisse. Eh ben, c'est ça, en fait. Voilà. Et l'autre, elle se nourrit là-haut des amygdales, en fait. Elle se nourrit de ce système-là. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Maxime fasse quelque chose. Mhm. Comme elle a commencé à reprendre du poil de la bête, si on peut dire, Ah oui, qu'elle là. ordonne à la menthe religieuse de se mettre à genoux devant lui. Alors, c'est fou parce que c'est comme s'il demandait en plus à ses anciens. Alors, je ne sais pas si ça va lui parler à Maxime. Maxime, je ne sais pas comment ça s'est passé avec vos anciennes relations, mais c'est comme si vous demandiez à des femmes de se mettre à genoux devant vous, du coup. Par rapport à cette menthe religieuse, c'est comme s'il y avait une forme de cohérence entre certaines femmes et cette menthe religieuse. Alors, je ne sais pas pourquoi vous me montrez ça. Peut-être par rapport à ma dernière relation, vu la trahison, peut-être à un certain moment, je me suis dit, vu cette trahison, j'arrivais pas à comprendre que cette trahison a pu avoir lieu. À ce moment-là, je me suis dit que cette personne-là, tôt ou tard, demandera pardon parce que j'ai été là à tout moment pour elle et de vivre ce qu'elle m'a fait vivre. Un jour viendra, il faudra qu'elle demande pardon pour pouvoir avancer, quoi. Ben, disons qu'alors ça doit être ça, mais par contre, c'est comme si vous ne vouliez pas l'exiger. Vous êtes quelqu'un qui ne Tout à demandait fait. justement pas, voilà, vous voulez pas du tout ni la soumettre, ni lui Non, imposer des non, choses. C'est pas du vraiment tout. très intelligent ce que vous faites, Mm, Maxime. C'est mm, très beau, mm, très mm, très beau. mm, Parce que là, mais par contre, l'interférence se met à genoux, Fred, hein, et en Mhm. parallèle, j'avais une femme qui se mettait à genoux aussi. Bien. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais oui, effectivement. Mais c'est pas vous qui le demandez à la base à la femme, hein. Non, 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 non. Bien, 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 bien. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que la partie subliminale de Maxime réagit en voyant que l'interférence se met à genoux à sa commande. Bah, il pleure parce qu'en fait, à la base, c'est pas quelqu'un qui a tendance à sous-estimer. C'est pas quelqu'un qui va rabaisser les autres, qui va les soumettre. Pas du tout. C'est Mhm. quelqu'un qui va avoir tendance plutôt à porter les gens et même, je vais dire, quelqu'un de philanthrope. Quelqu'un qui pourrait être dans le soin, des choses comme ça, tu vois. Bien. Et, et en fait, ça lui fait de la peine de devoir exiger ça et en même temps, il se fait violence et en même temps, il se rend compte qu'il est obligé de le faire. Voilà, Exact. et qu'il n'y a que comme ça. Tu peux Ouais. juste lui dire que c'est juste pour qu'il se rende compte du pouvoir qu'il a. C'est uniquement pour ça. Alors le mot pouvoir lui déplaît beaucoup. C'est plutôt le fait de reprendre ses pleines capacités qui va le motiver en fait. Voilà, c'est Ok. ça. Ok. Le principal, c'est qu'il utilise les termes qui lui Qui lui conviennent. parle. Voilà, c'est ça. Et c'est C'est vraiment important. reprendre ses pleines capacités, comme si là, il fonctionnait pas à plein de ses capacités et que là, il disait, voilà, maintenant, je suis moi et je me fais respecter. Mais il se respecte lui sans dénigrer les autres en fait. Tout à fait. Mm. Bien. Parfait. Maintenant qu'il a pris conscience de ses capacités Mhm. et que jusqu'à maintenant, c'était les autres qui profitaient de ses propres capacités. J'aimerais qu'il nous montre, qu'il te montre, Anne-Charlotte, qu'on remonte dans le temps et qu'il te montre quand cette interférence a été acceptée. Quand Alors, est-ce qu'il a fait? tu parles de cette vie-là ou d'une vie en parallèle, Fred? Peu importe. On D'accord. remonte jusqu'au moment où l'interférence... On va remonter au moment où il n'y avait pas d'interférence et, disons, dans la vie où l'interférence s'est créée. Alors, on remonte dans une vie parallèle Ok. où il est jeune homme, très épris d'une demoiselle, hein, une jolie demoiselle, et en fait, elle le trahit pour quelqu'un de plus riche, de plus aisé que lui, en fait. Elle le trahit parce qu'elle était un peu vénale. Et lui, il vit cette trahison comme un coup de poignard. C'est quelque chose il le reçoit, mais de plein fouet dans le cœur. Et
Et en fait, il y a comme un dialogue subtil. Et en fait, c'est comme si, de par cette douleur, en fait, il avait fait appel, tu vois. Il est parti, on va dire, pas dans la nature, c'est dans un rêve, hein, c'est pas réel, en fait. Il part en Mhm. rêve parce que d'épuisement, en fait, il tombe à un moment de fatigue, il tombe d'épuisement en ayant demandé de l'aide. Et dans ce rêve, en fait, dans ce monde onirique, on lui propose de l'aide, on lui dit, bah, si tu veux, je peux te retirer ta douleur. Ok. Qui est-ce qui lui propose ça? Bah, c'est la menthe. Ok. Mais elle se Comment est-ce présente qu'il pas sous la forme de l'aperçoit? menthe. Oui, Voilà, exact. il aperçoit sous la forme d'une lumière, en fait, un peu mouvante. Tu vois? Et Quelque qu'est-ce chose qu'il qui va. dit? Mais il demande que ça, quoi. Il voit ça comme une intervention divine, hein. C'est ce qu'il explique. Et Il quand a je dis quel ça, âge? il est jeune, il doit avoir 18 ans. Tu vois, c'est un Ok. jeune homme encore, hein, à On est sur l'époque. Terre? Oui, oui, on est sur Terre, bien sûr. Oui, oui. Bien, bien. C'est plus ou Et moins il vers croyait quelle à époque? l'amour vrai. Alors, si je dois donner une époque, voilà. Mais par contre, c'est pas la vie la plus antérieure, mais Non? c'est celle qui impacte le plus. C'est elle qui a impacté la chose. Ok. Après, ça s'est mis sur les autres, hein. J'aurais tendance à rester relativement, on va dire, proche de notre siècle. Il est dans les années 1600, 1700, début Ok. 1700 par là. Ok. Avant l'intervention de cette interférence, comment est-ce que tu voyais son corps éthérique? Joyeux, c'était la joie qui l'animait. Bien. Quand tu le scannes, son corps éthérique, comment est-ce qu'il est? Propre, très Parfait. propre. Parfait. Cette joie le transportait. Il avait comme l'impression même de léviter. Tu vois, c'était rigolo. Cette sensation d'être en apesanteur, que tout est léger, que tout est agréable. Et là, en fait, ce truc-là, ça le ramène sur Terre avec des émotions terrestres très lourdes, très impactantes. Et le fait que l'autre dise bah, je vais te retirer ta douleur, ça l'impacte encore davantage. Ça l'immobilise dans notre monde. Ok. Mais est-ce que Et la ça se douleur a été répercute. enlevée? Non, bah non, la douleur n'est pas retirée. On retire quelques souvenirs, mais on Ok. ne retire pas la douleur. Tu vois. Quand tu regardes une frise avec toutes ces vies en parallèle, est-ce qu'elles ont des points communs justement maintenant, C'est suite à ces cette impacts. interférence? Alors, ce sont ces impacts, en fait, ce sont des impacts émotionnels importants qui arrivent, avec des sensations. Le mot qui ressort à chaque fois, c'est trahison. Mhm. La sensation, même si c'est pas une trahison, c'est la sensation de trahison qui arrive derrière. Tu Bien. vois, cette sensation d'être le coup de poignard au niveau du cœur, quoi. Ok. Ok. Systématiquement, c'est cette sensation-là qu'on a. Il a reçu des coups de poignard au niveau du. Quand je regarde au niveau des vies Hmm. simultanées, il y a le mal physique qui intervient comme ça. Et en même temps, il y a d'autres. C'est systématiquement lié, on a l'impression à une trahison, alors que pas toujours, hein, mais c'est vraiment le mot qui est mis dessus. Ok. Bien. J'aimerais que tu reviennes maintenant en 2019 avec ces informations et que tu me dises comment. Vas-y, dis-moi. Et injustice aussi. Ok. Injustice, trahison, c'est les deux mots. Excuse-moi, j'avais oublié Non, le non, non, premier non, qui est c'est très très bien. important. Mm. Il était plus enfoui, injustice. C'est pour ça qu'il a eu du mal à sortir. Ok. Comment est-ce qu'elle réagit, sa partie subliminale de 2019, avec ce type d'information? Elle pleure. Elle pleure parce que enfin on met des mots là où il y a personne qui comprend, elle me dit. Personne ne comprend ça et c'est comme si à un moment elle se sentait comprise et elle est heureuse qu'on comprenne ça en fait. Bloque les infos, Anne-Charlotte. On repart avec Maxime pour voir s'il a d'autres informations, s'il a d'autres ressentis. Maxime, comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens normal, toujours, on va dire pareil, mais au niveau de ressenti, c'est toujours ces bulles là qui font leur va-et-vient là, qui sortent des yeux, qui partent, tantôt vertes, avec des petits, c'est plus un point bleu, mais plutôt comme l'électricité qui circule, des éclairs, on va dire dedans. Et là, les boules sont pas vertes, c'est de couleur un peu orange, rouge, mais qui tournent juste au-dessus. Ces bulles-là, elles partent pas, elles tournent juste au-dessus. Ok, bien. C'est tout ce que j'ai. Bloque les informations, Maxime. On repart avec Anne-Charlotte. Dis-moi, D'accord. Anne-Charlotte. Alors moi, dans l'information en fait que
Attends, excuse-moi un instant. Vas-y. Envoie-moi le message. Ouais, c'est fait. Ok, Voilà. parfait. Ok. Bien. Alors, on pourrait faire quelque chose, Maxime. Ouais. En effet, c'est une information que Anne-Charlotte vient de me passer. J'aimerais que ces bulles, tu les touches avec un doigt et que tu me dises ce que tu ressens. Ces éclairs. Là, mais j'ai pas celle avec l'éclair. Elle est passée déjà. Là, j'ai celle un peu orangée, rougeâtre. Parfait. Touche-la. Quand je la touche, ça agrandit. Comme si c'était comme si c'était c'est une plaque. Comme on a des fois sur l'eau, comme s'il y avait une goutte d'huile ou d'essence sur l'eau, un peu pas multicolore, mais un peu comme les rayons d'arc-en-ciel. Mais ça s'étale, ça devient plus large. Mais ça me donne pas de ressenti. Ok. Mm, Alors toi, tu grandis maintenant. mm. Tu prends de l'ampleur, Maxime, de plus en plus grand. Et tu continues à regarder cette tache, ces couleurs, toujours en prenant de l'ampleur. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens devant cette tache maintenant? Il y a, il y a quelque chose de bizarre qui se passe au niveau de mes yeux. C'est comme, euh, ça fait comme si c'était comme des effets de stroboscope, c'est ça? Mhm. Voilà, mais pour moi, je pensais que c'est mes yeux qui voulaient s'ouvrir, mais c'est pas ça, c'est vraiment comme l'effet de stroboscope, une lumière blanche qui vient, qui tourne comme ça et puis qui fait des effets comme ça. Tantôt ça reste sur l'œil droit, tantôt ça passe de l'autre. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu poses ton attention au niveau de tes pieds Ouais. et que tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? Là, je ressens rien de nouveau. Est-ce que tu Rien de vois quelque particulier. chose? Peut-être peut-être une sensation, peut-être quelque chose de visuel, peu importe. Si tu n'as rien, c'est pas grave. Quand je essaie de regarder mes pieds, je vois un pied nu sur le sol, mais qui m'a l'air assez grand. Mais ce qui est bizarre, c'est que le pied, au niveau du tibia jusqu'à la cheville, on aurait dit un pied poilu. Poilu, mais poilu comme si c'était un gorille, pas poilu d'homme, les poils d'homme, quoi. C'est ce Ok, que je vois, surtout sur le pied gauche. ok, bien. Alors bloque les infos et on va repartir avec Anne-Charlotte. Ouais. Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois? Alors, quand je me mets sur Maxime avec toutes ces informations qu'il a pu donner, déjà, il y a une autre perception, c'est-à-dire que le fait de les toucher, ça sent que ça perd un peu de. En fait, le fait de les toucher, ça donne plus de maîtrise à Maxime, même s'il le sent peut-être pas tout de suite, Mm. mais c'est comme si il sentait que c'était lui qui était maître du jeu, c'est-à-dire que on ne lui impose plus ses tâches, il peut les transformer à ce qu'il veut en fait. Voilà. Bien. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment, les tâches qui sont envoyées, euh, alors on peut les percevoir de deux manières. On peut dire que ce sont des phosphènes, hein, c'est-à-dire quand on ferme les yeux, on a toujours des taches lumineuses qui arrivent et qui Tout à repartent, fait. etc. Mais là, Mm. c'est vraiment envoyé par l'interférence. Et le fait de toucher les informations lumineuses, alors qu'avant tu ne l'aurais pas fait, le fait de les toucher montre à l'interférence que tu es en train de que tu n'as plus peur d'elle. Et ça, Mm. c'est très important. Et le fait de grandir, comme Fred a eu l'intelligence de te faire grandir, le fait Ouais. de te faire grandir, en fait, ça permet aussi à l'interférence de comprendre que maintenant, elle ne peut plus te limiter à un simple corps comme ça. Voilà, Mm. mais c'est vrai que c'est difficile au tout départ d'avoir accès à toutes ces informations. Hein. Tu es dedans, toi, Ouais. donc c'est pas Tout évident. à Hein. fait. C'est pas évident. Comment est-ce que réagit Mais la partie bravo. subliminale, Anne-Charlotte? Alors moi, je suis très fière de lui parce que il a un courage énorme d'abord d'avoir touché, parce que c'était pas évident. C'est très volontaire. Ça a vraiment envie de s'en sortir, ça a envie de comprendre, ça a envie d'aller plus loin. Euh,
ça explore de nouveaux horizons. Alors c'est Tiens, rigolo parce qu'elle est à fond, elle, hein. Elle est vraiment à tiens. fond. Alors, comme il a sa partie subliminale et Maxime, la partie physique, ont envie d'aller plus loin, tu pourrais justement demander à la partie subliminale qu'elle scanne son corps et qu'elle aille vérifier s'il y a des émotions à basse fréquence dont elle doit se débarrasser. Simplement pour lui expliquer, en lui expliquant, pardon, que tout ce qui est basse fréquence ne fait que la relier encore à l'interférence et ne fait que Mm. nourrir l'interférence. C'est exactement ça. Moi, j'ai la tristesse. Et la tristesse, elle est positionnée juste au niveau du nombril. Ok. Pratiquement au niveau du nombril. Ça part alors, ou de la naissance ou de la très très petite enfance. Donc c'est lié directement à cette zone-là. C'est transmis par la maman. C'est ce que ça m'explique. C'est une tristesse profonde qui est enfouie à ce niveau-là. Et la chose que je perçois, c'est comme si à un moment l'amante le savait puisqu'elle avait enfoncé aussi un truc là, en fait. Tu vois, Ok. par le nombril. Et donc il y a ça c'est la tristesse, c'est vraiment quelque chose d'ancré qui est profond à l'intérieur et qui se diffuse ensuite et qui permet de nourrir l'amygdale en fait qui est en haut. Parce que par la tristesse, il y a d'autres émotions de basse fréquence qui arrivent. La peur de pas être aimé, la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas pouvoir faire ce qu'on veut, la peur de pas pouvoir bouger. En fait, et c'est tout ça. Et en fait, ces systèmes de peur qui sont très difficiles pour Maxime de se libérer, c'est normal. La peur, c'est Tout à quelque chose fait, qu'on peut tout pas. à fait. Voilà. Et ben l'autre, elle Oui. s'en nourrit d'autant plus, quoi. Et au fur et à mesure, elle enfonce cette tristesse à l'intérieur, la tristesse que nos enfants ne nous aiment pas, la tristesse que nos proches ne soient plus là, la tristesse de situations difficiles qu'on ressasse, parce que c'est quelqu'un qui Tout va à fait. ressasser les choses. Voilà. C'est très vicieux, hein. Si je te dis culpabilité, Bah, c'est exactement ça. Ouais. On est là-dessus, Fred, complètement. bien. Alors, j'aimerais que tu demandes à Maxime, à sa partie subliminale, de se libérer de tout ça. Elle se libère de tout ça, à sa manière. Alors, Elle- ce qu'il fait, c'est vachement intéressant. On voit où il a suivi tes sessions, parce que c'est comme si à un moment, il quittait une enveloppe corporelle pour être plus propre, tu vois. Intelligent, notre petit Maxime. C'est très bien ce qu'il fait. C'est très, très bien. Et il sent que le nettoyage est plus intérieur. Il a lancé comme un process intérieur. Alors ça, par contre, ça lui appartient. Alors je ne saurais pas te le décrire, mais je vois que ça vient de l'intérieur et que ça se... Il prend de l'ampleur, en fait. C'est comme s'il voulait grandir, 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 grandir pour pouvoir aller chercher à l'intérieur ce qui ne va pas. C'est très beau ce qu'il est en train de faire. Parfait. J'ai des frissons partout. Très bien. Quand ce sera fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. Alors, c'est un processus qui va être actif dans notre session et qui sera encore actif quelques heures après la Parfait. session. Hein, Parfait. voilà. Très bien. C'est un très très gros nettoyage d'informations. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais que maintenant, il demande, qu'il ordonne à tout ce qui interfère directement avec lui de se présenter devant lui. Maintenant. Alors, j'ai la menthe, j'ai une ex-compagne, j'ai la maman. On va savoir pourquoi, je sais pas. Enfin, la maman ou quelque chose qui va être associé à la maman, puisque j'ai une énergie assez mouvante de ce côté-là, en fait. Tu vois, Mhm. j'ai un enfant en particulier qui interagit avec lui aussi. Euh, Il y a des choses qui sont volontaires et involontaires, entendons-nous, hein. Mhm. C'est pas fait forcément de manière volontaire. J'ai alors un sorcier vaudou, je sais pas ce qu'il vient foutre là, lui, mais j'en ai un. Donc j'ai un sorcier vaudou qui tourne à moitié le dos et c'est comme s'il voulait pas être reconnu et ça vibre de partout. Qu'il regarde Maxime. Ouais, ça y est, Il a ça y est. interdiction de tourner le dos. Et j'ai même un thérapeute en association avec ce sorcier. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot thérapeute qui vient, mais j'ai un thérapeute en association avec ce sorcier qui vient d'à côté. Je sais pas, Fred. Ok. Je te donne tout ce que j'ai. Comment la partie subliminale de Maxime se sent devant tout ça? Alors, à la fois désemparée et en même temps très forte. C'est-à-dire que on s'attendait pas à autant d'interférents. Ok, elle se débarrasse de cette basse fréquence. Oui, Elle s'en débarrasse. Via, oui, via, oui. via. Plus besoin de tout ça. Bien. Maintenant, elle va leur demander que le chef fasse un pas en avant. C'est la C'est menthe. lui qui nous intéresse. Ouais, c'est la menthe, Fred. Alors, il va lui demander d'enlever tout ce qu'elle a mis à l'intérieur de lui. Maintenant.
Alors, elle est vicieuse, hein, parce que elle avait mis comme des petits cristaux informés. Alors, c'est pas la première fois qu'on les rencontre, ces petits Mhm. cristaux-là. C'est au moins la deuxième fois. Alors, elle a mis une espèce de petit cristal informé ici, au niveau de la respi. Ok, Tu vois, là, à l'entrée ici, en plantant ces deux bâtons là, tout à fait. ici. Elle a mis aussi un petit cristal informé au niveau du plexus. Des petits cristaux, des micro-cristaux informés. C'est même pas des petits cristaux, c'est vraiment comme des poussières au niveau de chacune des articulations en lien direct avec ces deux zones-là. Ok, Ici aussi, on a, à chaque fois, c'est comme des petits cristaux informés. C'est rikiki, hein, vraiment, c'est tout petit, 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 comme des grains de sable presque, tu vois. Mais ouais, c'est rouge. Alors, c'est rouge et c'est informé. C'est-à-dire que c'est comme si on pouvait mettre des microprogrammes à l'intérieur, mais ça n'est pas mécanique. C'est pas un circuit imprimé, c'est vraiment un petit cristal. d'accord. Qui sont reliés les uns avec les autres. Exactement. Et avec la zone qui est là au niveau de l'amygdale. Alors là, exactement ici. Alors, ce qui est rigolo, c'est que par rapport à l'amygdale, ce que j'entends, c'est que c'est en lien direct avec la fontanelle. Ok, Donc, ça me redonne la naissance de, de Maxime. ok, bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, avec tout ça? Elle est heureuse de comprendre. Bien. Alors, j'aimerais que tu scannes et qu'elle scanne en même temps son propre corps éthérique, qu'elle vérifie si tout a bien été enlevé. Alors oui, la chose aussi qu'elle me dit, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas signalé, j'ai pas pris le temps de te le dire, il y a des micro-cristaux qui sont positionnés tout là comme ça en fait. Plein Tout de autour du cou, micro-cristaux. tout autour de la tête. Ouais, et qui comprimaient comme ça, tu vois, Ok, pour laisser l'ouverture et pour pouvoir que ça puisse aller là. bien, Parce que quand tu es dans la douleur, tu ressens pas le reste. tout à fait. On va pouvoir faire quelque chose pour être sûr. Hmm. Maxime va mettre dans les mains, si on peut les appeler comme ça, de la menthe religieuse, un appareil qu'il crée. Mhm. Un appareil qui est fait pour attirer tout ce que la menthe religieuse a créé en lui. Ça y est. Ça y est, ça a tiré, c'est déjà collé au truc. Je peux te Parfait. dire qu'elle souffre, hein. Ça lui plaît pas à l'autre de Peu récupérer. Je importe. sais pas ce que c'est ces petits cristaux, mais alors c'est quelque chose qui est très douloureux. Très douloureux. Bien, Maxime pourrait lui demander à quoi ça sert ces cristaux. C'est pour le diriger, c'est pour le contrôler. Pas le diriger, le contrôler. Bien, bien, bien. Ok, Physiquement et émotionnellement parlant. parfait. Il fige tous ceux qui sont devant lui. Il Mm. fige la menthe religieuse avec tout ce qu'elle a avec C'est une elle. petite fille, hein, l'enfant de tout à l'heure que j'ai en face de moi. Hein. J'arrivais Ok, pas à mettre de sexe tout à l'heure, j'ai une petite fille en face de moi. bien. Et pendant que tout est figé, on prend les points de référence de Maxime. C'est parti. Alors, euh, naissance difficile, puisque je suis resté à l'hôpital quelques mois en couveuse et retour quelques mois plus tard. Mm. Eh ben, en fait, je pense que là, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai pas accès aux scènes, hein, Fred, mais par contre, je Mhm. sais que par le cordon, par la fontanelle, il y a des choses qui se sont passées. Oui, oui, oui. Ok. C'est directement impacté avec l'interférence, mais l'interférence était sur la maman, c'est transmise au bébé, et je pense que Maxime l'a transmise à sa fille. On a un problème avec le côté féminin, d'où la menthe religieuse aussi. Ok. Vers l'âge de 11 ans, malade, traitement pendant 6 ans. Mmh. Zone sensible partant du sternum et faisant le tour jusqu'à la colonne vertébrale sur mon côté droit. Pourquoi? Alors, quand je regarde, au niveau de la colonne vertébrale, on a l'information de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ça rentre comme ça, et ça ne peut pas ressortir de manière cohérente. Ok. Donc, voilà, en fait, c'est quelque chose qui s'est métabolisé dans le corps. C'est-à-dire quelque chose qui a été intégré de manière verticale, qui est rentré par la colonne, qui s'est diffusé, d'accord? Mais on n'a pas l'information qui peut ressortir. J'ai pas d'information sur le fait que ça ressorte. Ok, donc ça reste à l'intérieur. Ouais. Bien. Bloque l'info, je voudrais juste demander à Maxime comment est-ce que tu te sens, Maxime? Moi, ça va. Je suis Est-ce à que tu as des l'écoute. ressentis? Non, pas de ressenti. Ok, bien. On continue avec Anne-Charlotte. En 2011, ma mère est décédée d'un cancer. Depuis, je ressens de la culpabilité et la tristesse de n'avoir rien pu faire de mieux pour lui venir en aide. Mm. Alors ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette fameuse tristesse qui est à l'intérieur.
relié directement au niveau du nombril, enfin de l'ombilic. Donc Mhm. en fait, c'était vraiment lié à la naissance, vraiment à quelque chose de profond intérieur, lié à la maman. Bien. En 2014, séparation. 4 mois plus tard, licenciement. 4 mois plus tard, arrivée surprise de son fils en France, qui a un enfant actuellement et avec lequel je n'ai pas de contact. Pourquoi cette négativité? En fait, c'est comme si à un moment, on doutait de sa propre chance. On doutait de son propre. Et en fait, c'est comme si les belles choses qui arrivaient, on les voyait pas, mais que toutes les mauvaises, on les accumulait. Tu vois, comme quand. Voilà, comme si à un moment, on percevait tout comme étant négatif. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'interférence qui lui fait voir Ouais, les choses en essentiellement. Ouais, ouais. négatif? Ah oui, 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 mais c'est depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est un mode de pensée. C'est presque devenu un mode de pensée. Ok. En février 2015, arrivée subitement de tous ces symptômes. Maux de tête, tête très lourde et très serrée en continu, sensation de casque sur la tête, cervicale et nuque raide, sensation d'ivresse et de vertige en continu. Je suis pas surprise. Ouais. Mm. Alors ça, c'était en lien avec le feedback qu'on avait un problème de feedback. Tu te rappelles, je t'ai parlé tout à l'heure des pieds Tout à par rapport fait. au système vestibulaire. Ça, c'est en lien direct avec ça. Les maux de tête, pour moi, c'est les microcristaux qui étaient posés tout autour de la tête. C'est très, très douloureux, en fait, hein, parce que ça crée comme une espèce de champ magnétique intercristaux, c'est-à-dire entre les cristaux, et en même temps, ça impacte ce qui est au milieu, quoi. Exact. Difficile, Tout à hein. fait. C'est Tout à difficile, fait. hein. C'est dur. Vue trouble et floue, moi qui avais une très bonne vue. Pourquoi? Je vais être vilaine, hein. Mais à un moment, on a un petit peu l'âge. Je sais pas quel est Mhm. ton âge, Maxime, mais Non, moi j'ai 51 ans cette année. Mais, il y a mais ceci dit, avant, même en ayant eu tout ce que, comment dire, j'ai oublié ton prénom. Anne-Charlotte, c'est pas grave. Non, non, Fred, Frédéric? monsieur. Frédéric, voilà. Même en ayant eu tous les symptômes que tu es en train de décrire, j'avais une très bonne vue. Et 2 mois avant parce qu'on n'en a pas encore parlé, 2 mois avant cette crise de panique, ben, j'avais une très bonne vue. J'avais vu l'ophtalmo qui me disait qu'on se revoit dans 3 ans parce qu'il n'y a pas lieu de porter des lunettes ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est ouais. après cette crise de panique, une semaine ou deux après, c'est venu d'un coup. En fait, ça se porte directement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque fois qu'on a une émotion impactante, et là, je le vérifie de visu, en fait, par rapport à Maxime, chaque fois qu'on a une émotion impactante, ça va au niveau des faiblesses du corps. Et là, la faiblesse, elle était au niveau visuel à ce moment-là, j'ai envie de dire. Mhm, mhm. Voilà. Forte douleur et compression dans la poitrine ainsi qu'au plexus solaire, occasionnant une grosse gêne respiratoire. Ah bah, cherche pas. On avait des cristaux qui étaient posés là, de mémoire. Tout à Tiens. fait. Ouais, ça bloque Gêne tout. dans le ventre, douleur à l'estomac, hypertension. Ouais. Ben, ça, c'est des problèmes de feedback en lien direct avec les microcristaux qui étaient posés de partout. Le fait de les avoir tous retirés, c'est comme s'il allait sentir une fluidité à l'intérieur. C'est comme si tout allait lui paraître fluide. Voilà, c'est ça. C'est normal. D'ailleurs, il est possible qu'après la session, ils sentent comme le besoin peut-être d'aller se faire masser pour faire circuler à nouveau le fluide et que tout s'élimine par les voies naturelles. Ça serait pas Parfait. mal, ça. Ouais, Ok. Comme un drainage. ouais, exactement. Il nous dit aussi une baisse auditive de l'oreille gauche. Alors la seule chose que je perçois à ce niveau-là, c'était les microcristaux qu'il y avait aussi au niveau des systèmes vestibulaires. Tout à fait. Engourdissement, fourmillement, sensation de chaleur et douleur dans les 4 membres et plus accentuée sur le côté gauche de la tête, jusqu'au plat du pied qui est très douloureux. Alors, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de chaque articulation, on a des microcristaux rouges qui étaient diffusés avec des inflammations. Tout à fait. Partout, Tout partout, à fait. partout. Avec, il me semble avoir dit tout à l'heure d'ailleurs, une sensation de chaleur associée. Vraiment. Bien. Et ouais, pour moi, c'est lié à ça directement. Déséquilibre en station et à la marche. Problème de feedback qu'on avait entre le bas et le haut du corps. Exact. Au niveau des oreilles, tu me disais qu'il y avait ce déséquilibre qui faisait Oreille, que... pied. Ouais. Exact. Comme si à un moment, on pouvait pas être bien stable sur les pieds, quoi. Ma main gauche s'engourdit au niveau de l'annulaire et auriculaire, coupant la main droite en deux.
allant jusqu'à l'épaule, et ceci plusieurs fois dans la journée et aussi la nuit au point de me réveiller. C'est ce qu'il me dit tout à l'heure, ça me réveille, ça me fait des fois peur, c'est comme si j'étais paralysé, comme si c'était un début de paralysie. Alors, c'est pas un début de paralysie, il y a 2 choses à mettre en corrélation. La première, on a une inflammation qui est globale au niveau du corps. Donc ça, on va pas y revenir, hein, ça crée des œdèmes Tout à qui fait. compriment les nerfs, en fait. D'autre part, quand tu m'as cité l'annulaire, c'est la voie de l'engagement, en fait, en général. Mhm. Ok, Et voilà. Et comme la menthe, elle est sur les relations féminines, de ce que tout à j'en fait, perçois par rapport à tout à Maxime, fait. hein, on s'entend, c'est une Mhm. généralité Exact. là que je donne pour Maxime. Il y a pas, enfin, c'est vraiment lié à ça directement, quoi. Ok. Je ressens comme une ceinture au niveau de la cuisse, du tibia et de la cheville du côté gauche. Alors, cuisse, tibia, cheville, côté gauche, on est d'accord, hein. Oui, Euh, Alors oui, quand on parle de zone de compression, puisque c'est ça que je pense qu'il veut expliquer, euh, j'ai pas d'informations plus autres que ce que je t'ai pu te donner jusqu'à maintenant. ok, C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la cheville, j'ai les petits cristaux. Effectivement, le fait que ça fasse, on a cette sensation peut-être de compression qui est liée au fait que la peau elle n'est pas encore distendue. tout à fait. Mais j'ai pas d'autres informations pour l'instant, Fred. Désolée. Ok, ok, peu importe. Novembre 2017, crise de panique suivie de peur qui encore aujourd'hui est présent. Lié directement à ce qu'il a pu recevoir au niveau de l'amygdale, Fred. Ok, On contrôle par l'amygdale. Elle ok. aime pas l'autre, hein, qu'on dit tout ça, elle aime pas du tout. Mhm. Oh! Je suis souvent envahi par un bouleversement de sensations déstabilisantes au niveau de la poitrine et de la gorge, ce qui augmente fortement tous mes symptômes existants. Bah écoute, qu'est-ce qu'on avait là et là? J'ai juste envie de dire Exact, que là, on avait nos tout à fait, cristaux, hein. On tout à y est, hein, fait. on est dessus, hein. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, il me redonne l'information. À ce niveau-là, on a un truc bloqué. Euh, Là, c'est les amygdales, hein, de Tout à mémoire, hein. fait. Et les amygdales, on lui a enlevé. Ah, Mhm. pétard. Ah, tu vois, c'est rigolo. Et en fait, il y a un truc vraiment extériorisé physiquement, psychologiquement parlant. Il va falloir tout à l'heure qu'il le fasse parce que je comprends qu'il y ait de la pudeur à se libérer parfois devant des personnes qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, quand il sera seul, qu'il s'autorise à libérer les émotions, à crier, à pleurer, à faire ce qu'il a besoin de faire, mais il faut que ça libère cette zone-là, en fait. Parfait. Et à partir du moment où là, il aura extériorisé, c'est comme si tout allait être très fluide. Bien. Il me dit aussi, j'ai fait une séance de Reiki qui m'avait enlevé tous ces symptômes, mais ça n'a pas duré très longtemps, seulement une journée, car le jour suivant, tout est revenu. Ça a juste endormi les cristaux. Ok, ok. J'ai consulté une voyante au mois d'août 2019 qui m'a dit qu'il y a un monsieur habillé en noir qui est avec moi. Tout ce que je mange, c'est lui qui le récolte, qui récolte les bienfaits et tous les médicaments pris, leurs effets sont détruits. C'est le machin vaudou, là. Ok, C'est ça lui qui va. est à côté. C'est ça qu'elle a perçu. Ok. C'est pas humain, hein. C'est pas humain Non, à la non, base, hein. d'accord. Ouais. J'ai suivi une formation pour être praticien de l'énergie, Mhm. reconnecté à Healing selon Eric Pearl. Ouais. Ai-je ai-je un avenir professionnel dans ce domaine de l'énergie? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a des capacités magnétiques, effectivement, qui sont intéressantes, puisqu'on le voit là, sinon il ne serait pas soumis à ce genre d'interférence, en Tout à fait. fait, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a quelque chose à travailler, mais d'abord, un gros, gros nettoyage, une reconnexion à soi d'abord, avant d'essayer de se connecter aux autres, parce qu'on va se repolluer sinon. Donc, déjà, travailler sur soi avant de travailler sur les autres. C'est un conseil, Maxime. Mhm. Ça va permettre vraiment d'être propre soi-même et de ne pas se choper les merdes des autres, hein. Pardon, Tout à c'est fait. vulgaire, mais c'est Non, ça, non, hein. c'est vrai. C'est c'est ce qu'on Surtout fait nous que aussi, hein. Ouais. Surtout qu'on a quelqu'un en face de nous qui est quand même très gentil, qui a tendance justement à pas rabaisser les autres, quelqu'un qui va vraiment être dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Donc si on est Mhm. là-dedans, on a une sensibilité derrière, donc attention. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a un potentiel là-dedans, effectivement, je confirme. Je veux retrouver un équilibre fréquentiel normal pour mon bien-être et être et à tous les niveaux et dans tous mes corps, ceci dans l'amour, la joie, la paix et la sérénité, Ça etc. lui correspond tellement, ça lui correspond tellement. Et en fait, là, il m'exprime, donc il me le montre en plus, hein. Mhm. Cette libération, ça le fait grandir et il se sent serein, il se sent lui-même. Il se regarde comme ça, comme si son énergie allait jusqu'au bout des doigts, tu sais? Parfait. Comme si l'énergie arrêtait agression. Et du coup, je le vois regarder même avec surprise le bout de ses doigts. C'est très intéressant. Très bien, très bien.
Autre chose, il nous dit aussi de ce qui pourrait être trouvé dans mes vies passées, est-ce que cela a eu ou a des effets négatifs sur mes enfants et sur mes relations sentimentales? Alors, j'ai envie de dire que oui, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement, il avait vécu comme une forme de trahison. Tout C'est à quelque chose fait, qui s'est tout à fait. impacté. C'est quelque chose qui s'est impacté de manière importante au niveau de son corps physique de l'époque, qui se répercute au niveau de ses corps physiques des vies simultanées, y compris celle-ci. Donc au niveau de ses relations, il aura toujours cette sensation de trahison non fondée peut-être ou intérieure, qu'on a du mal à sortir. C'est délicat. Et par rapport aux enfants, c'est quelque chose qui se transmet. Parfait, parfait, Voilà. parfait, Parce que quand parfait. eux, ce sont des éponges. Donc si nous, on ressent ce sentiment, eux, en tout cas, se l'impriment. Ok, bien. Alors, on avance. On nous dit aussi, Maxime nous dit aussi, toujours par rapport à ces points de référence, est-il possible de savoir si en ce moment il a des difficultés avec son fils aîné, celui qui est revenu en France, etc. Il est grand-père, mais il ne se voit pas. Donc il aimerait savoir si en réalité ce qui a créé cette distance-là n'est pas dû également à l'interférence ou pas. Alors, c'est lié à l'interférence. C'est lié aussi au fait qu'il s'est séparé de la maman et que... alors, je dis pas que la maman était mal intentionnée, pas du tout, mais en fait, c'est un comportement qu'il a eu lui vis-à-vis de son fils que le petit a mal interprété. Je pense qu'il faudrait rétablir un dialogue, c'est-à-dire aller vers lui, et essayer de rétablir un dialogue par rapport à l'enfant et par le biais de l'enfant, enfin du coup du petit enfant de Maxime en fait, c'est un petit garçon en plus, non? Oui, oui. Un petit garçon, voilà, par le biais, en lui parlant à ce petit garçon, avec le papa en présence en fait, hein, le fait de pouvoir le voir au moins une fois, lui porter un petit cadeau, enfin une petite peluche, un petit truc, un petit présent, lui parler et faire passer les messages à son fils de cette manière-là. Et ça va permettre de rétablir un ordre. Parce que pour l'instant, c'est comme si le fils avait, comme si ton fils en fait avait mal interprété certaines choses ou certains actes ou certaines paroles qu'il y avait pu y avoir vis-à-vis de lui par rapport à l'enfance. Oui, oui, mais sur ce point-là, on a éclairci certaines choses. Tous les points qui lui paraissaient sombres ou incomprises, ça a été éclairci et malgré ça, ça n'a pas changé grand-chose. On verra bien. Alors, c'est parce qu'il y a encore un message d'amour qui n'est pas passé derrière. Il faut juste qu'il comprenne qu'il est important et que tu l'aimes. C'est juste ça. D'accord. Après, il nous dit aussi ce qui pourrait être trouvé. Ok, ça on l'a vu. Je veux me débarrasser de mon addiction à la cigarette. Alors, quand je vois ça, disons que là, on est en bonne phase. C'est-à-dire qu'on va avoir des capacités plus faciles pour pouvoir le faire maintenant. Puisque l'interférence agissant au niveau de zone du cerveau, on était presque dans l'incapacité de le faire, alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Parfait. Sa volonté va se décupler. Ah oui. On reprend le pouvoir sur son corps. Exact. Réponse à laquelle tu peux avoir une réponse, enfin question à laquelle tu peux avoir une réponse ou pas, Charlotte, parce qu'en réalité, tout va dépendre également de comment va se comporter Maxime. Combien de temps pour la métabolisation? Alors, je vais dire que c'est quelqu'un qui peut métaboliser en un fragment de seconde, vraiment. C'est-à-dire que d'ici 2-3 jours déjà, il va ressentir des impacts physiques importants. Alors, il est possible, je dis bien possible, que dans les premières 24 heures, il y ait des douleurs qui se réveillent. C'est normal, c'est comme si c'était en train de se vidanger, comme si c'était en train de se libérer, en fait. Hein. Bien. Donc, vraiment, prendre ça avec de la légèreté, c'est normal, tout à fait normal, au contraire, c'est même bien. Et puis, d'ici 2-3 jours, c'est comme si on allait respirer, voir les choses d'une manière différente. On va avoir une nouvelle vue plus claire, c'est ce qui m'expliquait. Alors, c'est rigolo parce que ça rejoint les points de vision de tout à l'heure. C'est comme si on allait Exact. sentir les choses d'une manière différente et en même temps, on va ressentir les choses d'une manière différente. On a envie de vivre. C'est ce qui m'explique. Bien. Dernière petite question. Vas-y, excuse-moi. Oui, avec même l'envie peut-être. Alors, je sais pas, tu es célibataire là actuellement, Maxime, c'est ça, hein? Oui, oui, oui.
Oui, Ouais, oui. avec De- l'envie de retrouver une compagne, mais de faire quelque chose de vraiment serein, de concret. C'est une envie qui va se réveiller dans pas longtemps, avec de nouvelles envies, de nouvelles attentes par rapport à ça, et pas ce qui s'est passé précédemment. Mhm. C'est bien ça. Ouais, ouais. Bien. Il me dit aussi dans combien de temps je pourrais reprendre le travail. Parce qu'avec toutes ces difficultés, il a été obligé d'arrêter de travailler. Eh bien, ça dépend que de lui. Que d'à partir du moment où il va vouloir reprendre, il pourra reprendre. Parce que là, il y aura tout qui sera libéré, en fait. Donc, il peut se laisser une semaine pour étudier la chose Tout à correctement fait. et tester lui-même. Mais pour moi, j'ai pas envie de dire demain, mais si c'était possible, on est quoi? On est jeudi, ben, on va dire lundi, quoi, par exemple. Si vraiment il le veut, pour moi, il y a des possibilités, hein. Je ne Bien, serais pas surprise, hein. bien, bien, bien. Dernière petite chose qui ne regarde pas Maxime, mais qui regarde sa fille. Il nous dit depuis qu'elle s'est fait opérer des amygdales, elle aussi, elle a toujours le ventre gonflé. Est-ce que tu vois une relation? Est-ce que tu vois quelque chose? Écoute, j'ai envie de te dire que oui, il y a l'interférence qui a été transmise effectivement au niveau de sa fille. Et, ce que je vois, c'est comme si les amygdales qu'on a là donnaient un feedback malgré tout du corps au cerveau, servaient de filtre direct. Et en fait, en le retirant, il y a des filtres qui sont retirés qui ne nous permettent plus de transmettre les informations correctement. Ok, Alors, dans la médecine hindoue, enfin dans la croyance hindouiste, on appelle Vishuddha, c'est-à-dire le pont divin, ici. C'est pas pour rien que les amygdales, elles sont positionnées là, elles servent de transport d'informations du corps au cerveau, en fait. C'est pas pour rien aussi que ça s'appelle amygdale, ce qu'on a à tout à l'intérieur. fait, tout à fait. Il y a Alors, bien ça. Maxime nous a demandé une chose, d'appeler sa famille et de leur passer toutes les informations, ses enfants, Ça y est, c'est fait. C'est sa fait, c'est fait. sœur, etc. Ouais, ouais, ouais. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant en 2019 et que tu me dises comment a réagi la partie subliminale de Maxime. Elle se sent grande. Elle me fait comprendre que ça fait longtemps qu'elle s'est pas sentie comme ça. Elle Bien. se sent grande et c'est comme si elle allait réinvestir le corps de Maxime et qu'il allait avoir des sensations différentes au bout des doigts. C'est vraiment ce qui m'explique, c'est que pour lui, c'est comme si aller jusque-là au niveau des sensations, c'était primordial. Parfait. Alors, il va pouvoir maintenant répéter qu'il élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'il a pu signer volontairement, involontairement, dans cette vie, dans toutes les vies parallèles, dans tous les mondes parallèles, peu importe. Tout ce qui a pu le limiter, il l'élimine. Il Et reprend ses pleins pouvoirs. J'aimerais savoir ce qu'il voudrait faire maintenant avec ces interférents qui sont droits devant lui. bah, de toute manière, là, la première chose, au départ, il aurait eu envie qu'ils partent directement, mais c'est comme s'il leur disait, enfin, il est comme indifférent face aux interférences en fait. Il ne leur laisse plus de prise, tu vois. Bien. Il veut qu'il reste dans sa sphère énergétique? Pas du tout, non, non, c'est pas ça. C'est Ok, qu'en fait, là, pour l'instant, ils sont tellement indifférents qu'ils peuvent même plus le toucher, quoi. parfait. C'est une indifférence totale. Alors qu'il ordonne qu'il dégage, qu'il Ça y est, c'est parti. disparaisse de sa sphère énergétique. Oh, ouais, Bien. Comment est-ce que tu vois sa partie énergétique maintenant? forte. Est-ce qu'elle a compris comment ça a fonctionné, comment l'interférence a joué d'elle? Elle va le réutiliser, hein. Elle va le réutiliser à des fins thérapeutiques personnelles et peut-être même à côté. Bien, bien. J'aimerais qu'elle se projette un peu dans son avenir et qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle voit son avenir en ce moment avec les conditions, les nouvelles conditions qu'elle a là. Alors, elle me parle de renaissance. Je m'explique. Parce que comme il y a eu un problème à la naissance, c'est comme si là, il allait s'autoriser à vivre d'une manière différente. Bien, C'est très beau ce qu'il est en train de me montrer avec des choses beaucoup plus libres, avec des modes de pensée. Il va voir comme des modes de pensée qui vont changer directement. C'est très intéressant, hein, vraiment. bien. Au niveau de ses douleurs, au niveau de tout ce qui l'a limité, comment ça va se passer? Alors, au niveau des douleurs, il faut comprendre que la partie physique doit comprendre que c'est terminé. C'est vraiment terminé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de cristaux, il n'y a plus rien. C'est juste en train de se résorber. Tout à Voilà. fait. Il faut juste voilà, prendre le temps de la résorption et après, il n'y aura plus rien. Parfait. Voilà. Il faut Donc, comme comprendre tu que as dit tout c'est à l'heure, terminé exact, comme tu dis tout à l'heure, il peut avoir une augmentation des douleurs pendant un pendant jour ou 24. deux, C'est ça, exact, voilà. et c'est ce qu'on appelle de toute façon la phase de guérison. C'est la métabolisation, hein. Mm. C'est comme quand on cicatrise, bah, ça fait toujours un petit peu mal au départ et puis après ça passe. Voilà, bah, c'est Très pareil. bien, 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 bien. J'aimerais savoir si la partie subliminale de Maxime a un message pour sa partie physique.
Elle est très fière de lui. Et elle est contente que... elle est fière de lui, voilà. Elle est contente de qui il est. Voilà, et de s'être retrouvée, elle me dit. Voilà, c'est Bien, important pour elle. bien. Il va comprendre des choses, il va voir des choses, il va comprendre des choses. Il est assez bluffant, hein. Il va récupérer une certaine chaleur corporelle aussi. C'est comme si à un moment on avait froid, et ben là on allait récupérer une forme de chaleur. C'est comme si la force allait monter, tu vois. Je sais pas comment m'exprimer. Ok, Très chouette. bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Maxime? Elle veut Elle, rentrer, elle veut partir, elle veut voyager? elle le réintègre parce qu'il a besoin de la sentir à l'intérieur. Bien. Alors qu'elle lui communique le plus rapidement possible toutes ces informations C'est fait, physiques. c'est fait. Et à nouveau, je sais pas pourquoi on parle du bout des doigts, mais c'est le bout des doigts qui est impacté là. Ok, Intéressant, hein? bien. Alors, si elle est rentrée, nous, on va pouvoir rentrer aussi. Et je vais compter de 1 à 3 pour Maxime. Et à 3, Maxime, tu seras dans le présent, complètement déconnecté de cette session, mais avec tes pleins pouvoirs, tes nouvelles sensations. Et quand tu réouvriras les yeux, quand j'aurai dit 3 et claquer des doigts, Maxime, c'est le nouveau Maxime qui ouvrira les yeux. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti, tu t'en détaches. Tu récupères ton corps, tu sens ton corps posé parfaitement bien à l'endroit où tu l'as. Tu t'es allongé. À la fois, il est posé et léger. Tu augmentes toutes tes fréquences. Tu penses à un moment, une situation qui t'a plu énormément et tu ressens les mêmes sensations. Tu te ressources. Les nouvelles sensations dues à cette séance, tu les ressens maintenant. Tu ressens que ta partie subliminale est en train de te communiquer toutes les nouvelles informations et ton corps, tes cellules sont en train de les emmagasiner. Elles sont en train de tout modifier. Rappelle-toi que notre corps a une capacité illimitée de se soigner, de se guérir. Mais il faut que la partie physique en soit convaincue à 100%. La partie physique, c'est la seule qui peut laisser libre cours à la guérison. Elle est déjà en pleine action. Ton corps est déjà guéri. Complètement. À 100%. Il faut simplement l'accepter et se rendre compte que d'ici quelques jours, ta vie va changer positivement et que tout ce qui t'embêtait, tout ce qui te limitait, eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Ah, moi, ça va bien. C'est surtout à Maxime qu'il faut Et demander. Maxime, comment est-ce que tu te sens? Ouais, ça va, ça va. Un peu endormi, mais je te vois que 3 fois, là. Ah, pourtant, moi, je Je te vois vois que... tous les 3, du coup. Moi Oh, aussi, oh. je vois tous les. Ok, ben je sais pas. Comment est-ce que tu as vécu la séance, Maxime? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a donné des réponses, etc.? Oui, oui, il y a un truc qui me revient, c'est quand elle a dit qu'il y avait cette présence d'une petite fille, d'une femme à genoux, tout ça, et d'une personne vaudou, voilà. Et la personne à genoux, je pense voir ce à quoi ça voulait faire référence, c'est qu'il m'était arrivé avec une ex à moi qui avait voulu m'empoisonner et quand je l'ai su, parce que j'ai vu ce qu'il y avait dans le repas, et elle s'est mise à genoux en me demandant pardon. Je pense que c'était ça. Et je lui ai dit que je voulais D'accord. pas de son pardon, je voulais juste simplement qu'elle s'en aille, quoi. Et Mm. puis après pour ma fille, quand elle m'a dit ça suit pour la petite, mais ce que j'ai pas compris à la fin, c'est est-ce que vu que maintenant que je été nettoyé de tout ça, est-ce que pour ma fille ça va s'estomper ce problème, ma petite? Alors, ta fille a reçu les informations. Il faut voir maintenant comment sa partie subliminale à elle va emmagasiner et gérer et métaboliser les informations. Chose Ouais. importante qu'il faut que tu saches également, Maxime, c'est que les informations que l'on passe
durant la session, toi, tu peux continuer à lui passer même après la session, rien qu'avec ton attention. D'accord. D'accord? C'est comme si tu parlais à ta partie subliminale et que tu lui demandes de continuer à passer les informations à la partie subliminale de ta fille. Tout ce que l'on fait dans la session, on peut continuer à le faire les jours d'après, hein, les mois d'après, les années d'après. D'accord. D'accord? Hein, Ok. moi et Anne-Charlotte, on n'est pas des devins, on n'est pas des magiciens. Ce que l'on fait, toi Non. aussi, tu peux le faire. C'est ça qui est important, D'accord. vraiment. C'est c'est Ok. pour ça, hein. C'est les informations, même s'il y a une partie qui est passée, eh ben, tu peux passer l'autre partie après. Ça, c'est Ouais, vraiment important. Tu as la ça capacité de le bug. faire, on l'a tous. Comment est-ce que tu te sens en ce Ça a moment, Maxime? bugué, ça a bugué. Waouh, C'est bon? Comment est-ce que tu te sens? ça a bugué. Il n'entend plus, je crois. Non? Ouais, là, Ok. ça avait bugué, je n'entendais pas. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Là, maintenant. Euh, ça va, ça va, Ok. ça va. Petite question, Maxime. Mais en tout cas, attends, en tout cas, ce qu'elle a défini, bon, bah, j'avais les yeux fermés, mais quand elle a défini par rapport au ressenti au niveau de la tête, franchement, comme je t'ai écrit, c'était bien ça, quoi. Le serrage au niveau de la tête, les points de cristaux au niveau de la tête, tout ça, là. Franchement, elle a bien son ressenti la chose, elle a bien vu la chose, Parfait. Anne-Charlotte. Très Merci. bien. Petite Ouais. question, Maxime. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou qu'elle reste privée? Moi, je veux bien qu'elle soit publiée, mais par contre, floutée. Floutée. Parfait. Oui, mais publiée, oui. Ah oui, il n'y a pas de raison de ne pas publier. C'est très bien. Très bien. Est-ce que ça Ouais. peut aider beaucoup de Merci. monde de toute façon? On s'en rend pas Oui, compte, mais oui, oui. ça peut aider beaucoup Oui, de oui, monde. franchement. Et il y a comme ça que moi j'ai su et que d'autres ont su, quoi. Parce que Exact. sinon, c'est pas évident de vous trouver, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas évident, C'est vrai. hein. En tout cas, Maxime, ce Ouais. qu'on demande aussi, parce que ça nous fait plaisir, c'est d'avoir un Ouais. retour de ta part. Dans Oui, quelques oui. semaines, nous dire l'évolution que tu as. D'accord, je ne manquerai pas. Hein. Donc, restez en ligne, j'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.